La France a toujours des choses absolument extraordinaires à offrir au monde. La vision qu'ont les gens de la France dans le monde, elle est quantique, elle est paranormale, elle est surnaturelle, elle est incroyable. C'est incroyable. Donc là, on rayonne, tu vois, au niveau mondial avec nos histoires à la bonne franquette. Et donc à la bonne franquette, on va parler cuisine. Donc, et non, pas la femme à la cuisine, célèbre citation d'un grand philosophe des contrées exotiques très lointaines. Non, pas du tout. Là, on va parler de gens, donc de l'enrichissement culturel que nous avons en France. Et donc, grâce à cet enrichissement culturel, qu'avons-nous comme petites histoires rigolotes dans ce pays? C'est vraiment une dinguerie. Donc, on va parler de notre ami Oumarou Doucouré. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Oumarou Doucouré, Doucouré, je ne sais pas. Donc Oumarou Doucouré, qui est un socialiste, donc qui appartient au Parti socialiste, et qui affronte, voilà, dans le 93, on a Ali, avec vos blazes, bon, Ali Diouara, d'accord. Donc Ali Diouara de la LFI qui affronte Oumarou Doucouré du Parti socialiste. Et dans cet affrontement, donc ils s'affrontent de quelle façon? Est-ce qu'ils prennent une épée, un bouclier, ils se mettent dans une arène, ils se mettent, tu sais, dans comment dire, un débat, tu sais, je sais pas, une assemblée? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Après tout, ils sont en France. Eh bien, Ali Diouaré de la LFI accuse son concurrent Oumarou Doucouré du Parti socialiste de distribuer des enveloppes de 20 euros et des colis de poulet aux électeurs. Donc voilà. Donc vous avez les deux personnages ici. À gauche, LFI, à droite, le Parti socialiste. Donc la personne qui va corrompre ses électeurs avec des billets de vin et du crousti poulet. C'est le niveau de la politique en France au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Donc je crois qu'on est pas mal. Donc je sais pas. Les Chinois, bientôt on va avoir un Chinois à la municipalité, dans la municipalité de je sais pas quoi, qui va venir et qui va offrir des nems aux Asiatiques, aux Chinois, et potentiellement d'autres choses culinaires. Hein. Je ne connais pas la cuisine chinoise, je suis désolé, mais tu sais, des mets chinois extraordinaires pour corrompre. Est-ce qu'un Chinois ferait ça? C'est une vraie question. Est-ce qu'un Chinois ferait ça? Donc moi je dis aux Maghrébins, par exemple, si vous voulez gagner les élections, eh bien, ce que vous faites, bien, vous allez, c'est parfait, dans une commune avec une population maghrébine extrêmement élevée, et vous allez faire du couscous gratuit aux gens pour qu'ils votent pour vous en leur filant bien évidemment des petites enveloppes de billets de 20 euros. Comme ça, toutes les personnes du quartier voteront pour vous et vous avez quasiment la certitude de gagner l'élection, étant donné que ces populations ne sont plus du tout des minorités, mais elles sont en train de devenir, elles sont littéralement des majorités dans les petites, dans des petits bleds, ça peut marcher. Je sais pas, il faudrait regarder la population. Donc, tuto pour les Maghrébins, du couscous. Donc, ce serait drôle d'avoir une version un petit peu différente de, de la guerre du poulet. Dans la guerre des nems, on va avoir nem war, chicken war. Là, on va. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'ailleurs? Tiens, ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Sushi war. Pourquoi pas? Sushi war. Après, il n'y a pas beaucoup de Japonais, donc donner des sushis gratuits, ça va pas, tu vois, pousser des Japonais, des Franco-Japonais à voter pour toi. Voilà. Je ne sais pas, à vérifier, à voir. Donc on peut corrompre des gens avec du poulet en France. On est bien? Alors, poulet war?
Je ne sais même pas quoi dire, honnêtement, tellement ça n'a plus aucun putain de sens. C'est-à-dire la politique en France aujourd'hui, tu peux corrompre des gens avec 20 balles et du poulet. La prochaine étape, c'est quoi? Ils vont s'entre-accuser de magie noire? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On va se retrouver bientôt dans le Seigneur des Anneaux en version woke de Netflix. Hein. Vraiment, avec le roi noir de Mozambique, le roi noir du Niger qui s'affrontent en France pour conquérir le château de Versailles et en se battant avec des poulets et du manioc, je sais pas, je sais pas. Voilà. Donc voilà, du steak de gazelle, pourquoi pas? Du steak de gazelle, ben oui, innovez un peu les mecs, putain. Bon bref, ça n'a aucun fils de pute de sens. Bon, à bientôt hein, pour une nouvelle aventure.